Un bon café, le matin du bonheur. Je viens de me lever, je pars, c'est l'heure. Le soleil se lève, les oiseaux chantent, le jour qui commence, la vie qui tente. Salut à toutes et à tous. Alors, je continue avec mon plugin qui va me servir à faire du rendu via l'IA, générer des objets via l'IA et petite avancée, j'ai intégré toujours via une API, j'ai intégré la modélisation 3D via l'IA et à partir d'une image vers un modèle 3D. Donc voilà les petits différents icônes. Celui-ci, ça va être pour faire des scripts à partir de l'IA et faire des opérations directement dans SketchUp. Celui-ci, ça va être pour générer de la 3D. Alors j'utilise Meshy pour ça. Donc j'ai récupéré l'API et je le fais directement dans SketchUp. Là, ça va me servir à faire une animation à partir de cette icône où là, je vais faire du rendu d'image fixe via l'IA. Et ensuite, donc, comme je le disais, petite animation rapide de 8 secondes. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va commencer par cette partie génération via l'IA. Alors, moi, je vais utiliser Claude Opus, qui est le meilleur pour générer des scripts. Et puis on va lui mettre un script. Et ici, un prompt, je veux dire, on va lui mettre dessine un bar avec des tabourets, hauts. Et hop, avec des tabourets hauts. À définir, on va mettre à définir la longueur bar et le nombre de tabourets. Donc on va cliquer sur boîte de dialogue pour que il génère un script avec une petite boîte de dialogue justement pour définir ces éléments. Donc c'est parti, on génère le script. Donc la réflexion en cours. Donc voilà, le script est généré. Donc il est ici. On voit. Et j'ai plus qu'à faire appliquer à SketchUp. Bon bah bien sûr, il m'ouvre la boîte de dialogue comme je lui ai demandé. Donc on va mettre 2 mètres, 4 tabourets. Bah, ça me paraît bien. Donc on valide, ok. C'est pas trop mal, bon. Il m'a décalé la barre ici. Hop, on va la remettre face. Et non. Bon, la géométrie est assez basique, mais comme on va faire du rendu via l'IA, c'est un peu pour poser les formes et rester dans les proportions. En tout cas, on va essayer de faire comme ça. Ensuite, donc, on va essayer de faire, donc je vais fermer ça, c'est de générer un modèle 3D. Donc, on va venir chercher une image. Alors, on va prendre une table bistrot, hein, on est dans un esprit bar. Là, on va faire générer le modèle. Hop, c'est parti.
Bon, il estime entre 5 et 10 minutes, mais en général, ça va beaucoup plus vite que ça, donc ça sera peut-être à rectifier. Et il me génère au format GLB et avec une topologie en quad. Ah, donc voilà, c'est bon. Alors, donc la génération est terminée. Maintenant, on va cliquer sur importer. Ok, voilà, super. J'ai supprimé ma ligne guide. Voilà. Donc maintenant, on va venir chercher une chaise. Voilà. Donc la chaise, c'est parti. On refait générer le modèle. Calcul en cours. C'est parti. Donc voilà, c'est bon, c'est ok. Alors, bon, j'avais coupé un peu pendant la génération. Bon, normalement, on doit pouvoir continuer de travailler. C'est une fenêtre qui est un petit peu séparée. Ça a mis 2 minutes pour la table et à peu près 3 minutes pour la chaise. Donc voilà, on l'importe dans SketchUp. Voilà, dans un premier temps, hop, on va rester sur cette image, enfin, sur cette scène. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, on va générer l'image. Voilà, donc j'ouvre le plugin. On va capturer donc le viewport, c'est-à-dire la scène. Capturer le viewport. Voilà. Alors ce qu'on va faire, hop, on va mettre rendu ultra réaliste. Alors dans un environnement d'un petit café parisien, en reprenant les éléments de la scène. Donc ajouter le personnage. On va mettre comme ici c'est référence 1, on va mettre arrobase référence 1 et puis on va mettre un personnage référence 1, la tête en référence 1, ajouter personnage référence 1 derrière le bar comme un barman. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On lance le rendu. On va mettre intérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, si je double-clique, voilà, c'est assez ressemblant, hein. C'est top. Café du coin, cool. C'est vraiment repris vraiment dans l'esprit. Bon, super, super, super. Alors, on pourrait l'upscaler, on va laisser comme ça, hein. On va laisser comme ça, c'est top. Je ferme ça et là, je peux l'envoyer dans une scène. Alors, ce qu'on va faire, on va créer
ça. Et là, je vais l'envoyer dans une scène SketchUp. Hop, voilà. Et là, on va faire zoom sur la sélection. On va actualiser. Voilà. Et puis à partir de cette scène, et ben là, on va lancer. Donc je vais fermer ça. Et là, hop, on va lancer. Celui-ci, pardon. On va lancer une petite animation. Alors, là, on va pouvoir choisir la scène. Donc, on va prendre la scène qu'on vient de créer à eRender. Voilà. Et puis, ce qu'on va dire, on va dire, la jeune femme pose son PC portable et elle boit un verre. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom avant éventuellement? Voilà. On a notre capture, c'est OK. Comme ça, et actualiser la capture. Ah oui, faut que, faut que je fasse mettre à jour, actualiser la capture. Voilà, comme ça on n'a pas le petit bord autour. Et je lance la vidéo. Voilà, c'est parti pour la génération. On se retrouve à la fin. Donc voilà, c'est bon, l'animation est réussie. Donc on peut cliquer ici et voir l'animation. C'est parti, on va le lancer. Il a bugué un peu, hein, parce qu'il remet une paire de lunettes, une deuxième paire de lunettes. Bon, mais dans l'ensemble, c'est plutôt peut-être à préciser qu'il faut pas remettre de lunettes. Donc on peut refaire un essai, je ne sais pas pourquoi. Donc ce que je vais faire, ça sera l'occasion de passer par Photoshop. On va zoomer, on va prendre l'outil effacer. Effacer, ensuite, et puis là on va prendre ça, vite fait. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Donc fichier, hop, on va l'exporter en PNG. Hop, on enregistre. Voilà, nickel. Hop, et puis on va faire fichier, importer, et on va la réimporter. Hop là, là, voilà. Voilà, donc là j'ai remis mon image. On va actualiser la capture et on va refaire à partir de là. Donc
Voilà, on laisse libre cours au mouvement du barman. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, on va regarder l'animation. C'est parti. Donc voilà un petit peu le principe de tout ce petit workflow, donc de la génération 3D, en passant par l'IA et les scripts, l'IA pour le rendu d'images fixes et l'IA pour le mini vidéo. Donc je pense que je vais réintégrer peut-être un modèle de vidéo un peu moins coûteux parce que VO 3 est relativement cher. Donc voilà un petit peu le principe. Allez, ciao ciao, bonne journée. Et cette machine-là, elle est avec nous presque depuis le début. Ouais. Elle fait toujours le meilleur café. C'est incroyable. J'ai hâte d'en goûter un. Suivez Jack sur les réseaux, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitch et son forum Biblio 3D pour du contenu toujours plus complet et plus actuel que jamais. Alors à très bientôt.